à vous tous. Donc nous allons continuer cette guidance avec donc le même principe que j'ai fait avec la mission de vie et la libération énergétique. Là, je vais faire avec le chakra du cœur dans le domaine sentimental. Donc j'ai utilisé quand même 12 cartes du chakra du cœur, d'accord, suivi de 12 cartes de chaque signe astrologique, d'accord. Donc une carte pour chaque signe, voilà, concernant le chakra du cœur dans le domaine sentimental. Donc nous allons voir quelles informations les guides et les anges vont à vous transmettre dans le domaine de l'amour, du chakra du cœur. Donc la première carte que j'utilise pour vous, c'est la carte du bélier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les béliers, dans le domaine sentimental? Alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, j'ai l'impression là que pour certains béliers, les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez avec une personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que la personne qui est en face de vous a des choses à régler, a des problèmes à régler. Donc, on vous invite peut-être à ne pas le brusquer, sous risque de créer des blocages et des retards avec cette personne. Hein. Donc, de le laisser faire, de ne pas l'étouffer, de suivre son rythme. Voilà. Pour que les choses se débloquent, tout simplement. Voilà, donc c'est le message que votre chakra du cœur vous invite à suivre. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Voilà. Donc c'est soit vous adaptez à son rythme émotionnel, donc soit vous l'attendez, ou soit vous passez à autre chose. Hein. Encore une fois, là, c'est votre libre arbitre. D'accord ? Si cette attente est trop longue pour vous, j'ai envie de vous dire, passez à autre chose. Ou si vous êtes encore patiente, attendez que les choses bougent et avancent. Voilà. Ça, c'est vraiment votre choix, votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos décisions et de vos choix. Donc, utilisez votre libre arbitre pour pouvoir gérer peut-être cette situation. Voilà, mes amis les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec les poissons dans le domaine sentimental? Mes amis les poissons. Il va y avoir du changement positif dans une relation existante, mes amis les poissons. Donc, là, j'ai l'impression que donc quand on me dit changement positif dans une relation existante, c'est peut-être une relation, une personne que vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être un ex-partenaire qui revient vers vous. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue depuis longtemps, qui revient vers vous. Ça peut être relationnel ou sentimental. Il va y avoir du changement. Les choses vont évoluer positivement dans cette relation. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, hein, mes amis, les poissons. Hein. Donc là, pour les célibataires, il y a du changement. Donc, ça peut être une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps, ou un ex-partenaire qui revient vers vous. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal. Et pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, on me parle peut-être que vous étiez dans une instabilité au sein de votre couple. Il y a peut-être eu des complications et puis voilà, vous avez réussi à franchir certains obstacles, à sauver peut-être votre relation. D'où le changement. Et voilà, c'est aussi ça. Hein. Au niveau du couple, on voit que vous allez repartir à zéro. Voilà, s'il y a eu des complications. Donc ça, c'est le poisson. Alors, pour les capricornes, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Les capricornes, on parle de surprise. Attendez-vous à certaines surprises qui vont arriver vers vous. On me parle d'opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. On peut parler de bonnes nouvelles, de changements positifs, de quelque chose d'inattendu, qui arrive vers vous. Et en tout cas, il y a une belle surprise vraiment qui arrive vers vous, hein, dans le domaine sentimental. Donc pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Attendez-vous à ça. Donc peut-être pour certains, on peut vous faire une demande.
en mariage, une déclaration d'amour, une vie en commun. Peut-être que la personne avec qui vous êtes souhaite emménager, faire de nouveaux projets avec vous, c'est possible. Hein. On peut me parler, pour certains, ça peut être une grossesse. Il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir des naissances. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'élargir votre cercle familial. Donc pour vous, mes amis, les Capricornes, attendez-vous à de belles surprises dans le domaine sentimental. Hein. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Je vois une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires. Hein. Donc les choses vont enfin bouger et avancer pour vous, pour ceux qui sont dans le célibat. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les Gémeaux dans le domaine sentimental? On parle là du poids de la famille. Alors, il y a quelque chose peut-être qui bloque au niveau sentimental concernant la famille. Il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être pour certains des problèmes à régler au sein de votre famille. C'est possible, hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de quitter leur cocon familial, hein. D'aller vers un renouveau, d'aller vers une nouvelle relation. C'est possible, mais vous avez du mal. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport justement à votre famille. Vous avez peut-être des problèmes à régler par rapport à ça. C'est vraiment ça le poids de la famille. Hein. Donc ça peut être, oui, au niveau oui, relationnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui vous pèse. Qui vous fait porter un gros fardeau sur vos épaules. Il va falloir peut-être enlever ce poids pour pouvoir avancer. Alors peut-être pour certains il y a des complications hein, au niveau de la famille, c'est possible. Hein. Il peut y avoir des problèmes par rapport à une famille recomposée, par rapport aux enfants. Peut-être que pour certains couples, hein, vous avez du mal à vous retrouver tous les deux, comme avant, comme au début, parce que vous donnez beaucoup, vous investissez beaucoup par rapport à vos enfants. On vous demande peut-être justement de vous comment dire, de vous détacher un petit peu du monde extérieur, de vous retrouver, voilà, de passer des beaux moments ensemble. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une certaine routine par rapport à vos enfants. N'hésitez pas peut-être à quitter cette routine qui fait que cette relation peut s'essouffler. Voilà. Bon, après, j'ai plusieurs exemples, mais bon, voilà ce qui me passe par l'esprit pour l'instant. Le poids de la famille. Donc pour certains, il y a des choses peut-être qui bloquent par rapport à la famille, hein, c'est possible. Peut-être que certains ont envie de se séparer et n'osent pas aussi. Peut-être, oui, vous avez des choses à régler. Ouais. Avant de quitter votre cocon familial. C'est possible aussi avec les Gémeaux. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, avec les Lions. Qu'est-ce qu'on me dit avec mes amis les Lions? On parle d'enfants. Donc là, j'ai l'impression que certains lions vous retrouvez aussi leur enfant intérieur. D'accord? C'est possible aussi. L'enfant, c'est peut-être aussi, certains lions ont envie de concevoir un enfant. Comme je vous le disais précédemment, d'élargir votre cercle familial. De concevoir un enfant, c'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes avec une famille qui est recomposée. Peut-être que vous avez des enfants de votre côté, votre partenaire en a aussi. C'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment vivre une relation avec insouciance, espièglerie, légèreté, fluidité, comme un enfant qui découvre l'amour. C'est possible aussi. La cigogne nous apporte du changement quand même. Il y a des choses qui se préparent pour vous dans le domaine sentimental. C'est vraiment ça. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'enfant. Pour mes amis les lions. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a déjà des enfants. C'est possible aussi. Avec la carte du cancer,
Pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être aussi de partager des choses avec vos enfants, c'est possible. D'accord? Avec la carte du cancer, vous resserez peut-être aussi votre couple, vos liens. Alors, la carte du cancer, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de fusion des sentiments. Alors, pour certains cancers, on voit que vous allez faire une rencontre où il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Hein, parce qu'on parle quand même de fusion des sentiments, c'est quand même la plus belle carte du chakra du cœur. C'est quelque chose de fort, un lien très fort qui vous unit. On peut me parler de lien d'âme avec cette carte. En tout cas, pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, ça sera la bonne. Hein, croyez-moi. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Hein, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Vous vous aimez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour entre vous. Vous fusionnez. Voilà. Pour mes amis les cancers. Hein. Donc, quelle que soit votre relation, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Vous êtes faits vraiment l'un pour l'autre. Voilà, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Hein. Donc, pour la Vierge, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les Vierges? On me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il y a certains Vierges qui vont faire une rencontre par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. C'est possible. Donc, dans télécommunication, on a communication. Donc, peut-être que vous échangez actuellement avec une personne, hein, pas que par les réseaux sociaux, hein, ça peut être dans la vie quotidienne, hein, que ce soit par le travail, etc. Par vos loisirs, on voit que vous échangez peut-être beaucoup avec une personne. Vous communiquez, vous dialoguez assez souvent. Peut-être que cette relation peut amener à quelque chose de positif. Hein. Donc il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être de dialoguer, d'échanger beaucoup plus. Il y a peut-être eu un moment où vous avez du mal à vous comprendre. Donc n'hésitez pas à communiquer, à dialoguer par rapport à des choses qui ne vont pas. Voilà. Parce que la communication, c'est très important. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les Vierges. Ensuite, pour le Sagittaire, donc rencontre, oui, c'est ça, rencontre par moyen de télécommunication, oui, c'est vraiment ça. Vous êtes peut-être amené à communiquer à distance avec une personne, c'est possible. Hein, peut-être que la personne que vous avez rencontrée est à distance de vous. C'est possible. Alors, pour le Sagittaire, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? On parle de rencontre par le travail. Il y a certains Sagittaires qui vont faire une rencontre par le biais du travail. Donc, bon, si vous ne travaillez pas, vous allez peut-être rencontrer une personne qui travaille à l'extérieur. Hein. Ça peut être dans un magasin, dans une boulangerie, ou peu importe. C'est possible. Donc, rencontre par le travail. Voilà. C'est bien. C'est bien pour mes amis les célibataires. Peut-être que pour les couples, on vous demande de travailler sur vous. Alors, de faire un travail, de faire des efforts concernant votre couple. C'est possible aussi. Alors, pour le Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit pour le Scorpion? On me parle de dépendance affective. Il y a certains Scorpions qui sont dans une dépendance affective. Donc, attention. On vous demande peut-être de couper ces chaînes-là. Voilà, hein, vous voyez, hein, qui vous empêchent d'avancer. De vous détacher du passé. De laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Voilà, pour certains, donc, pour ceux et celles qui ont vécu des blessures, une trahison dans le domaine sentimental, on vous invite vraiment à passer à autre chose. À ne plus attendre de cette personne. Peut-être que certains attendent que cette personne, vous attendez peut-être que cette personne revienne vers vous. Donc, on vous invite peut-être à ne plus garder espoir, ne plus vous bercer d'illusions. Et d'avancer plutôt que de reculer. Voilà. Vraiment, détachez-vous là de cette chaîne qui vous empêche d'avancer. Ne restez pas dans cette dépendance affective. D'accord? Ça peut être une dépendance affective aussi au niveau du couple. Hein. Peut-être que vous étouffez pour certains votre partenaire, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être dans l'autre sens aussi, mais bon, voilà. Il va falloir peut-être ne pas être trop dépendant de votre partenaire. De faire des choses pour vous, et pas toujours avec lui. Aussi. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour la balance, mes guides? Au niveau sentimental, la balance, on a une vie en commun pour les balances. Là, on me parle que pour certains balances, vous allez envisager de vous mettre ensemble.
d'habiter ensemble, par emménagement, déménagement, vous avez envie de concrétiser de nouveaux projets. Donc pour ceux et celles qui ont fait une rencontre récemment, ben voilà, hein, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Hein. On parle quand même de vie en commun, donc c'est plutôt très sérieux. On parle quand même d'engagement. On a les clés. Pour certains, on parle de déménagement, donc c'est ça. Peut-être que pour certains, vous vivez chacun de votre côté, puis vous avez peut-être l'intention d'emménager ensemble. C'est possible aussi. Voilà. C'est possible aussi. Peut-être que pour certains, ça fait des années que vous êtes ensemble et puis que vous êtes chacun de votre côté, oui, et puis que vous décidez de vous mettre ensemble. Voilou. Pour certains couples, vous avez peut-être envie de déménager. Voilà. D'acheter. C'est possible aussi. De changer de lieu géographique. C'est possible. Avec le taureau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le taureau? On me parle de différence d'âge. Donc, pour moi, il y a certains taureaux qui vont rencontrer une personne où il y aura une différence d'âge. Voilà. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Ouais. Peut-être que vous n'avez peut-être pas la même vision des choses pour certains pour ceux et celles qui sont en couple. Voilà, vous êtes avec quelqu'un qui est beaucoup plus mature que vous, du coup, vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. C'est possible aussi. C'est ce qu'on peut me dire avec cette carte. Donc voilà pour les taureaux. Donc vous allez rencontrer peut-être une personne qui est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieille que vous. C'est possible. Hein. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être aussi avec une personne qui a une différence d'âge. Voilà, également. Donc là, on parle de cet été. Pour moi, les taureaux, vous allez faire une rencontre cet été. Et pour le Verseau, qu'est-ce qu'on me dit enfin? Pour le dernier signe, on parle en rencontre lors d'une sortie. Là, les taureaux vont faire une rencontre lors d'une sortie, lors d'un événement, lors d'un anniversaire, lors d'une fête. Donc voilà. Et pour les couples, on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, à profiter l'un de l'autre, à vous retrouver. D'accord? À vous déconnecter du monde extérieur. Là, on parle pour certains d'invitation aussi, hein, de communication, de dialogue. Hein. Pour certains Verseaux, vous allez être invités. C'est possible. Vous retrouvez. On peut parler de réconciliation, c'est que cette carte, hein, de rapprochement. Voilou. Les messages que j'avais à vous transmettre dans le domaine sentimental avec le chakra du cœur. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Merci à mes abonnés et aux nouveaux arrivants qui me découvrent, puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc, mille merci à vous tous. Écoutez, bien, sur ce, j'en ai terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis.